Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les horoscopes pour le mois de septembre et je commence aujourd'hui bien sûr avec le signe du Bélier. Comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil de ce petit oracle que j'aime beaucoup également. C'est un tirage général, vous le savez, je vous le répète tous les mois. Ça ne correspondra pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous parle le plus dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. On va regarder de suite la carte centrale qui nous parle de l'énergie du mois. Et vous avez la belle carte de la roue de fortune. Donc ici, ce mois-ci, vous vous tournez vers une évolution très active. La roue tourne, vous avancez, vous évoluez, vous prenez sans doute une nouvelle direction. En tout cas, vous prenez ici un nouveau virage dans votre vie. Donc, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'action, beaucoup de déplacements également. C'est la carte de la chance. Donc, des opportunités à saisir, matérielles, financières, professionnelles, affectives également, pourquoi pas. Ça nous parle d'une excellente communication aussi, une communication très vive, spontanée, dynamique également. Et puis surtout, on avance vers le succès et vers la réussite. Donc en tout cas, beaucoup d'accélération pour vous ce mois-ci. Et puis, sans doute, avec la roue de fortune, c'est des nouvelles rencontres également, amoureuses ou amicales. Mais en tout cas, voilà, on avance. On va regarder dans le domaine sentimental maintenant. On a ici l'impératrice, suivie de la carte de l'anneau. Alors, l'impératrice, elle nous parle également de communication au sein du couple. L'impératrice, c'est celle qui vient apporter cette petite fantaisie au sein du couple. On ne s'ennuie pas avec elle. Elle a toujours une idée assez intéressante, une idée qui sort de l'ordinaire pour ne pas tomber dans la routine, par exemple. Donc, en tout cas, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est intelligente également. Vous voyez, elle est tournée vers le futur. Donc, il y a quelque chose à quoi elle pense, une idée qui émerge. Et ici, on va vers l'anneau. Donc, pour certains, vous pensez sans doute à vous engager. Quel engagement vous avez envie de prendre avec la carte de l'anneau? Un engagement professionnel, matériel, affectif. Ici, sans doute, ici, on s'engage dans une vie amoureuse. On est prêt, on se projette dans les mois à venir. Alors, si vous étiez célibataire et que vous aviez rencontré quelqu'un, vous projetez, par exemple, de vous installer ensemble dans les jours, les mois qui suivent. Peut-être qu'il y a une grossesse ici qui est en cours également. Donc, on se projette vers l'avenir, on se voit déjà maman, comment on va décorer la chambre, on se projette ses premiers pas, par exemple, ou son premier jour à l'école. Peut-être qu'ici, vous avez envie de concrétiser votre vie affective, envie de la légaliser, donc se paxer, tout simplement se marier à l'église ou se marier à la mairie. Mais en tout cas, on se tourne ici vers un engagement à très long terme. Donc, c'est une belle carte, puisque ici, l'impératrice, elle a les moyens de trouver les solutions également à ses idées. Elle va chercher le moyen de concrétiser ses idées. Donc, une belle ouverture avec le monde extérieur, également beaucoup de contacts. Et puis surtout, voilà, on se tourne vers l'avenir. Donc, il y a sans doute ici, il y a des initiatives très heureuses qui vont être prises et qui auront de très belles répercussions. Puisque là, on voit vraiment avec la roue que on a envie de amorcer un nouveau virage dans sa vie sentimentale. Voilà, on a envie peut-être de déménager ensemble, de déménager dans une maison plus grande parce que la famille, bien sûr, s'agrandit. Il y a eu une période où vous avez eu besoin de vous protéger, par exemple, au niveau sentimental. Vous avez sans doute été déçu par le passé. Mais maintenant, la roue tourne. Vous êtes prête ici à accueillir un nouvel amour et aussi à vous engager.
Ça pourrait parler de déplacement également, de petits week-ends également en amoureux. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte du battleur et de l'homme. Donc l'homme, ça peut être ici un collègue qui vous soutient, quelqu'un de la hiérarchie qui vous soutient. C'est peut-être un homme dans votre entourage qui va vous aider, qui va vous conseiller, qui va vous soutenir. C'est sans doute votre énergie yang aussi, ce besoin d'y aller, allez, j'y vais. Avec le battleur, on se lance dans une nouvelle voie professionnelle ici. On prend un nouveau virage, un nouveau démarrage. Sans doute ici que vous avez changé d'orientation professionnelle, par exemple. Vous amorcez ici une nouvelle voie professionnelle. Ici, on vous a peut-être proposé, ça peut être une promotion, ça peut être un nouveau stage, une nouvelle formation, ça peut être un CDD, par exemple, ou ça peut être un CDI. Quoi qu'il en soit, on voit qu'avec le battleur, allez, ça y est, je me fais confiance, j'ai tous les atouts ici en ma possession, je connais mes compétences, je sais de quoi je suis capable, j'ai l'énergie pour passer à l'action, j'ai les idées, j'ai les moyens. Même si j'ai un petit peu peur au début, parce que vous voyez la table elle a que 3 pieds, donc elle est un peu bancale, donc on peut avoir des doutes, des incertitudes, mais la chance me sourit ici, il y a des opportunités qui font que je vais avoir le petit coup de pouce pour me lancer. Donc par exemple, vous vous lancez à votre compte ou tout simplement vous commencez une nouvelle vie professionnelle, vous avez fini l'école par exemple et puis ça y est, vous commencez votre nouveau job dans une nouvelle entreprise et ici vous avez le soutien probablement d'une personne qui a les compétences, qui connaît déjà votre travail, elle a une certaine expérience. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà aussi un grade dans votre entreprise qui peut bien sûr vous soutenir, qui vous prend un peu comme son protégé ou sa protégée. Et qui va vous aider à évoluer, à avancer. En tout cas, on voit qu'on a envie de gravir les échelons. On a envie ici d'aller loin. On a envie, comme le petit singe qui fait beaucoup d'efforts pour monter, il a envie de se retrouver ici au sommet et d'être couronné ici par cette couronne. Envie de réussite professionnelle en tout cas. Donc c'est très positif pour vous professionnellement. Donc ça, c'est très très bien. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a le pendu et le renard. Alors avec le pendu, bien sûr, ça nous parle généralement ici de difficultés matérielles, de restrictions. On a dû se serrer la ceinture. Il a peut-être fallu faire des sacrifices. Avec le renard, on s'est montré extrêmement vigilant. Prudent également, il a fallu beaucoup de patience ici pour surmonter quelques difficultés matérielles et financières, mais vous avez la roue qui vous accompagne, donc ici vos efforts seront récompensés. La roue tourne ici. Ici vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous avez été prudent. Vous avez fait énormément attention, beaucoup de sacrifices également sur les sorties, mais néanmoins ça paye puisque avec la roue, ici, il y a des opportunités qui se présentent. Donc ça peut être des aides par exemple qui vous sont allouées, comme la CAF, n'importe quel autre organisme. Ça peut être un petit coup de pouce de la Providence, un remboursement, de l'argent qui tombe un peu du ciel, une personne qui vous aide. C'est la loterie aussi, les gains au jeu, qui vous permet peut-être ici de rebondir. En tout cas, on voit qu'on avance. On va arriver à se libérer de toutes ces difficultés matérielles qu'on a pu rencontrer pendant ce mois d'août. Ça a pu être un petit peu compliqué, difficile. Néanmoins, même s'il y a eu des hauts et des bas dans la gestion financière, on reste néanmoins très très prudent, très très vigilant avec la carte ici la carte du renard. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, normalement, avec la roue de fortune, on rebondit.
hein. On arrive à trouver un nouvel élan, une nouvelle voie, un petit coup de pouce, hein. Donc c'est très agréable. On va regarder maintenant au niveau de la santé, maintenant. Enfin, au niveau de la santé. Je vais dire au niveau des énergies physiques. Donc, on a la carte ici de l'empereur. Donc, on a une belle énergie. On est stable, on est solide, on sait ce qu'on veut. Attention un petit peu à l'embonpoint. Hein, on a peut-être fait un petit peu d'excès cet été. Hein. On s'est montré très épicurien. On a aimé voilà, se mettre à table, le petit apéro. Voilà, hein, le petit plus en tout cas. Hein, en tout cas, au niveau personnel, on voit qu'on est bien, on retrouve une belle énergie positive, négative, négative, n'importe quoi. Une belle énergie ici, dynamique. Hein. Voilà, en tout cas, on va de l'avant. Hein. S'il y a eu un petit peu d'agitation, on va prendre le temps ici de se poser. Hein. On va essayer de gérer son alimentation. En tout cas, on va reprendre une belle forme physique. Et puis ici, avec la femme, c'est son énergie féminine, hein. Donc besoin de plus de douceur, besoin plus de calme, besoin de tranquillité aussi, hein. Peut-être qu'ici on pourrait retrouver un calme intérieur tout simplement en se consacrant à plus de créativité, comme par exemple comment dire je trouve pas le mot, mais par exemple, vous allez faire un joli bouquet de fleurs, vous allez redécorer votre intérieur, ou vous allez vous pencher sur tout ce qui est artistique, le scrapbooking par exemple, ou alors faire du dessin. En tout cas, on a besoin vraiment de douceur. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. C'est la tourmaline noire qui vient nous parler de protection, d'habitat et d'enracinement. Donc, pour éviter ce mois-ci, malgré tout, même si la chance est de votre côté de vous disperser, hein, on veut aller plus vite que la musique, on veut faire beaucoup de choses en même temps, on peut être très excité, exalté, parce qu'il y a tellement d'opportunités qui se présentent ici, il y a tellement de nouvelles choses qui bougent, qu'on pourrait être assez excité et finalement on s'épuise un peu. Donc besoin de s'ancrer. Et la tourmaline noire, c'est une pierre noire, brute, comme ça, à porter en pierre roulée, comme ça, dans la poche, hein, ou alors en bracelet. Hein. Ça va vous aider justement à vous ancrer dans la matière, à être plus stable, à être plus solide, justement, comme l'empereur. Hein. Vous avez besoin de vous enraciner à la terre et dans votre vie, reprendre possession de vos moyens et de votre lieu d'habitation. Car il est possible que vous ayez laissé la place à des énergies basses, voire négatives, qui viennent polluer votre quotidien. Votre lieu d'habitation est le reflet de votre intérieur. Et il est donc primordial que vous en preniez soin et que vous le protégiez. Ne laissez plus les personnes négatives laisser derrière elles leur influence. Sachez mettre des limites et poser protection autour de vous. Vous êtes dans une phase de recentrage qui vous demande de faire place neuve, de vous ancrer et de vous protéger pour que vous restiez maître des énergies qui vous influencent. Voilà le message avec la tourmaline noire. On va regarder maintenant le petit oracle des animaux de pouvoir. Et ben voilà, regardez, c'est le bélier. Formidable. Alors le bélier, j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc vous voyez, vous avez le pouvoir de diriger votre vie, c'est vrai, le bélier c'est un signe qui fonce, hein, c'est un signe très énergique. Hein. Les béliers, pour ça, ils ont une puissance énergétique, ils ont cette pulsion, ils savent se mettre en route, hein, comme vous faites ici avec la roue de fortune. Hein, donc vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez. Hein, vous savez ici, vous pouvez
sans doute vous fixer des objectifs très positifs avec l'impératrice. Vous voyez, elle a le regard, elle est tournée vers l'avenir, elle se projette. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui pense énormément. Elle a plein d'idées en tête. Ça rumine, ça tourne en rond dans sa tête. Hein. Mais malgré tout, il vous faut rester focalisé sur une idée à la fois. Ne vous dispersez pas. Hein. Voilà, en tout cas, c'est un très beau message pour vous, les béliers. Un très beau démarrage pour la rentrée, comme on les aime. Hein. C'est vrai que septembre, c'est un bon mois pour se remettre en route. Et puis souvent, on se fixe de nouveaux objectifs. On essaye de reprendre de bonnes habitudes. Et puis, on se projette, bien sûr, vers de nouveaux projets. Voilà, en tout cas, je vous embrasse, les béliers. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!